Elle est partie, et depuis ce jour-là, tu ne dors plus vraiment. Tu te lèves le matin et quelque chose ne va pas. Tu ne sais pas toujours nommer ce que c'est, mais tu le sens. Cette lourdeur, ce vide, cette place qu'elle occupait dans ta vie qui est encore là, mais vide. Et tu portes tout ça seul, en silence, parce que c'est ce qu'on attend d'un homme. Mais aujourd'hui, je veux te parler directement. Pas avec des formules vides, pas avec des conseils de magazine, avec la vérité. Parce que ce que tu traverses, ça mérite qu'on en parle vraiment. Il y a des hommes qui ont tout perdu après une rupture. Pas leur maison, pas leur travail, eux-mêmes. Des hommes qui se sont noyés dans l'alcool pour ne plus penser. Des hommes qui ont fermé la porte de leur chambre et qui n'ont plus voulu en sortir. Et des hommes, et ça il faut le dire, des hommes qui ont pensé que la meilleure façon d'arrêter la douleur, c'était d'arrêter de vivre. Si tu es l'un de ces hommes en ce moment, cette vidéo est pour toi. Avant qu'on aille plus loin, si ce sujet te parle déjà, abonne-toi maintenant, laisse un like et active la cloche. Partage cette vidéo avec tout le monde autour de toi. Parce que ces conversations, peu de gens les ont, et elles peuvent changer des vies. Reste avec moi jusqu'au bout. Et il y a quelque chose que je dois nommer avant tout le reste. Quelque chose que la société fait aux hommes qui souffrent et qui aggrave tout. Quand un homme traverse une rupture douloureuse, quand il pleure, quand il ne dort plus, quand il parle de sa douleur, il y a souvent quelqu'un autour de lui pour lui dire « Arrête, sois un homme. Les hommes ne pleurent pas. Passe à autre chose. » Cette phrase, aussi bien intentionnée soit-elle parfois, est l'une des plus destructrices qu'on puisse dire à un homme qui souffre. Parce qu'elle lui dit que sa douleur est une honte, que ressentir est une faiblesse, demander de l'aide est indigne de lui. Et cet homme, qui avait peut-être besoin de parler, ferme tout. Il rentre la douleur à l'intérieur. Il met un masque. Et il continue à s'effondrer en silence, là où personne ne peut le voir. Et le silence tue. Je veux que tu entendes quelque chose d'important. Souffrir après une rupture n'a rien à voir avec être un homme ou ne pas en être un. Ça a tout à voir avec avoir vraiment aimé. Et surtout, si tu n'es pas la cause de l'échec de cette relation, si tu as fait ta part, si tu t'es donné honnêtement, si c'est l'autre qui a choisi de partir, de trahir, de tout abandonner, alors ta douleur est encore plus légitime, parce que tu portes une blessure que tu n'as pas provoquée. Tu souffres pour quelque chose que tu n'as pas fait. La société peut te demander de te taire, mais moi, je te dis le contraire. Parle, exprime, trouve un espace, un ami, un frère, un professionnel, où tu peux poser ce que tu portes, pas pour te plaindre indéfiniment, mais pour ne pas laisser cette douleur pourrir en silence à l'intérieur de toi. Un homme qui reconnaît sa douleur et qui cherche à la traverser avec lucidité, c'est ça la vraie force. Pas celui qui fait semblant que ça va alors qu'il s'effondre à l'intérieur. Parlons d'abord de ce qui se passe réellement. Tu as vécu quelque chose avec cette femme. Vous avez partagé des moments, des repas ensemble, des sorties, des rires, des habitudes qui sont devenues une partie de toi sans que tu t'en rendes compte. La façon dont elle s'asseyait en face de toi à table, sa voix le matin, les petites choses qu'elle faisait et que personne d'autre ne faisait comme elle. Et maintenant, elle est partie. Et toutes ces habitudes, ces petits fragments de vie partagés, sont encore là, dans ta maison, dans ta tête, dans ta mémoire. Mais elle n'est plus là. Et c'est ça qui fait le plus mal. Pas seulement l'absence de la personne, l'absence de tout ce qu'elle représentait dans ton quotidien. Ces habitudes qui continuent d'exister sans elle, qui te rappellent à chaque instant ce que tu as perdu. Tu t'assieds à table et tu remarques la chaise en face. Tu allumes la télévision et une chanson passe qui vous appartenait. Tu croises une odeur dans la rue et ton corps se souvient avant même que ta tête comprenne ce qui se passe.
Les scientifiques appellent ça la mémoire émotionnelle. Ces souvenirs ne sont pas stockés comme des informations neutres dans ton cerveau. Ils sont stockés avec toute leur charge affective. Et quand ils remontent avec toute leur puissance, comme si c'était hier, comme si rien n'avait changé. Et ton corps, lui, réagit. Parce que ton cerveau avait créé une dépendance réelle à cette personne. L'ocytocine, la vasopressine, ces hormones d'attachement qui circulent dans ton système depuis des mois ou des années. Et quand la source de ces hormones disparaît brutalement, ton cerveau entre en état de manque réel. Pas métaphoriquement, neurobiologiquement. Ce que tu ressens a une explication. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou. Tu es un homme qui a vraiment aimé et dont le cerveau a besoin de temps pour se réajuster à une nouvelle réalité. Maintenant, parlons de ce que beaucoup d'hommes font pour gérer cette douleur et pourquoi ces choses ne fonctionnent pas. Le premier réflexe, c'est l'alcool, la bière. Peu importe la forme. L'idée, c'est simple. Si je m'engourdis assez, je ne sentirai plus. Si je noie mes pensées dans quelque chose de fort, les souvenirs ne pourront plus m'atteindre. Le problème, c'est que l'alcool ne guérit rien. Il reporte. Il anesthésie temporairement. Mais quand le lendemain arrive, et le lendemain arrive toujours, la douleur est encore là, souvent plus fort, parce que ton corps est affaibli, parce que ta résistance mentale est plus basse, parce que la nuit t'a laissé seul avec tes pensées avant que l'alcool ne fasse effet. Et pire encore, l'alcool dans la douleur crée une association dangereuse dans le cerveau. Ton cerveau commence à associer le soulagement temporaire à la bouteille. Cette association, si elle se répète assez souvent, peut te mener vers quelque chose de bien plus difficile à quitter que la relation que tu as perdue. Des hommes ont commencé à boire après une rupture, et des années plus tard, la femme était oubliée, mais la bouteille, elle, était restée. Ne laisse pas une femme qui est partie te coûter ta santé et ta liberté. Elle est partie, ne la laisse pas te détruire en son absence. Le deuxième réflexe, c'est l'isolement. Fermer la porte, ne plus répondre aux messages, annuler les sorties, ne plus vouloir voir personne, se retirer du monde et rester seul dans sa douleur. Je comprends cette tentation. Quand on souffre, le monde extérieur peut sembler trop bruyant, trop lumineux, trop normal pour ce qu'on vit à l'intérieur. On n'a pas envie d'expliquer, on n'a pas envie de faire semblant que ça va. On veut juste être seul avec sa douleur. Mais l'isolement prolongé est l'un des environnements les plus dangereux pour un homme qui souffre. Parce que seul avec ses pensées, sans aucune distraction, sans aucun regard extérieur, les pensées les plus sombres trouvent dans de l'espace pour grandir, pour se développer, pour prendre des proportions que la présence d'un autre être humain aurait empêchées. Les études sur la santé mentale masculine sont claires là-dessus. Les hommes qui s'isolent dans leur douleur sont significativement plus à risque de développer une dépression profonde. Et les hommes déprimés qui s'isolent sont ceux pour qui les pensées les plus graves surgissent le plus souvent. Tu n'as pas besoin de parler si tu ne veux pas parler. Mais sois autour de gens. Reste dans des espaces humains. Ne te laisse pas disparaître dans le silence de ta propre maison. Maintenant, et c'est la partie la plus importante de cette conversation, je veux parler de ces pensées. Celles que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute. Des pensées de ne plus vouloir être là, de tout arrêter. De te dire que si tu disparaissais, la douleur disparaîtrait avec toi. Je vais te dire quelque chose que je veux que tu entendes vraiment. Ces pensées ne sont pas la vérité. Elles sont le symptôme d'une douleur qui a dépassé ta capacité du moment à la gérer seule. Elles sont le signal que tu as besoin de soutien. Pas le signe que la vie ne vaut plus rien. Pas le signe que les choses ne peuvent pas changer. Un signal. Comme la fièvre est le signal que ton corps combat quelque chose. Il y a des hommes qui ont eu ces pensées après une rupture. Des hommes forts. Des hommes courageux. Des hommes que personne n'aurait imaginé dans cet espace de détresse.
Parce que la douleur de l'amour perdu ne choisit pas ses victimes selon leur force. Elle frappe tout le monde. Et il y a des chanteurs qui ont fait des chansons sur ça, qui ont mis des mots sur ce silence que beaucoup d'hommes portent, sur ces nuits sans sommeil, sur ces habitudes qui survivent à la relation, sur cette envie que tout s'arrête. Parce que ce qu'ils décrivaient, ils l'avaient vécu, ou ils voyaient autour d'eux des hommes qui le vivaient. Et ces chansons touchent autant parce qu'elles disent ce que les hommes n'osent pas dire, parce qu'elles donnent une voix à une douleur qui n'a pas d'autre endroit où aller. Mais je veux que tu saches ceci, la chanson s'arrête. Et toi, tu peux continuer. Si tu choisis de rester, si tu choisis de tenir, si tu choisis de demander de l'aide quand la douleur est trop lourde à porter seule, si ces pensées sont présentes pour toi en ce moment, parle à quelqu'un maintenant, pas demain, maintenant, un ami, un frère, un père, n'importe qui en qui tu as confiance. Dis-lui ce que tu vis, tu n'as pas à traverser ça seul. Parlons maintenant de ce qui fonctionne vraiment, pas de théorie, des choses concrètes que tu peux faire dès aujourd'hui. La première chose, c'est de comprendre que tu ne guéris pas en combattant tes pensées. Tu guéris en leur donnant moins d'espace. Les pensées douloureuses après une rupture tournent en boucle parce que ton cerveau cherche à résoudre quelque chose qui ne peut pas être résolu par la pensée. Il cherche une explication, une raison, un sens. Et plus tu essaies de ne pas penser, plus tu penses. C'est un mécanisme neurologique connu. La solution n'est pas de forcer l'oubli, c'est d'occuper activement ton cerveau avec autre chose. Un projet de la lecture concentrée, un travail manuel, un instrument de musique, n'importe quelle activité qui demande vraiment que ton attention soit là, présente, pas ailleurs. Ce n'est pas fuir. C'est donner à ton cerveau des moments de respiration, des moments pendant lesquels il n'est pas en train de rejouer les mêmes scènes en boucle. Et ces moments de répit, aussi courts soient-ils au début, sont le début de la guérison. La deuxième chose, c'est le mouvement physique. Quand tu souffres émotionnellement, ton corps stocke cette douleur. Tu peux le sentir, cette tension dans la poitrine, cette lourdeur dans les épaules, cette incapacité à respirer complètement. Le mouvement libère ce que les pensées ne peuvent pas libérer. Cours, soulève de la fonte, nage, frappe un sac, marche pendant 1 heure sans destination précise. Peu importe la forme, bouge, fais transpirer ton corps. Donne-lui quelque chose à faire avec toute cette énergie douloureuse qui tourne en lui. L'exercice physique intense libère des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine, des substances que ton cerveau a perdues avec la relation, des substances qu'il cherche dans l'alcool et qui détruisent, mais que le mouvement peut lui redonner de façon saine. Des hommes qui ont failli se perdre après une rupture ont trouvé dans le sport une bouée, pas parce que le sport a effacé la douleur, mais parce qu'il leur a donné un espace où être dans leur corps, où ressentir quelque chose d'autre que la tristesse, ou voir jour après jour qu'ils étaient encore capables de construire quelque chose. La troisième chose, c'est la structure. Quand une relation se termine, la structure de ta vie quotidienne s'effondre souvent avec elle. Les repas que vous partagiez, les soirées planifiées, les week-ends avaient un sens parce qu'elle était là. Tout ça disparaît. Et ce vide de structure est l'un des endroits les plus dangereux pour un homme qui souffre. Construis une nouvelle structure, un réveil à heure fixe, un rituel du matin, des repas à des horaires précis, des activités planifiées le soir. Ne laisse pas tes journées devenir des espaces vides que tes pensées vont remplir. Cette structure n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle a besoin d'être là, régulière, prévisible. Une armature qui te maintient debout pendant que la guérison fait son travail en dessous. La quatrième chose, c'est de ne pas effacer, mais de ne pas entretenir non plus. Beaucoup d'hommes font l'erreur de 2 extrêmes après une rupture. Soit ils essaient d'effacer totalement, brûlent les photos, bloquent partout, détruisent tout ce qui rappelle.
Soit ils restent dans l'obsession, regardent leurs réseaux sociaux, gardent leurs messages ouverts, passent des heures à analyser chaque souvenir. Les deux font mal, pour des raisons différentes. Effacer violemment crée un déni, et le déni ne guérit pas. Il reporte. L'obsession maintient la blessure ouverte. Chaque consultation de son profil, chaque relecture de ses messages, c'est rouvrir la même plaie encore et encore. Le chemin du milieu, c'est de laisser les souvenirs exister sans les nourrir. Ils font partie de ton histoire. Tu n'as pas à les détruire, mais tu n'as pas à les arroser chaque jour non plus. Range ce qui te fait mal de voir au quotidien. Coupe les accès qui t'invitent à surveiller sa vie. Pas par haine, par protection de toi-même. Il y a autre chose que beaucoup d'hommes vivent dans ces moments et dont on ne parle presque jamais. Cette sensation d'étouffement. Pas une métaphore, une sensation physique réelle. Comme si quelque chose pesait sur ta poitrine et t'empêchait de respirer complètement. Comme si les murs de ta maison se rapprochaient, comme si l'air manquait. Quand tu ressens ça, sors, littéralement. Sors de l'espace où tu es. Marche, change d'air, mets ton corps en mouvement. Parce que cette sensation d'étouffement, elle est souvent liée à l'environnement dans lequel tu te trouves. Un environnement chargé de sa présence, de ses souvenirs, de son absence. Et parfois, le simple fait de changer de lieu pendant quelques heures peut donner à ton cerveau un espace de respiration qu'il ne trouvait pas entre ces quatre murs. Et si tu en as la possibilité, si les circonstances le permettent, envisage sérieusement de changer complètement de lieu de vie. Un nouvel appartement, une nouvelle ville, un nouvel environnement. Pas pour fuir, mais parce que chaque coin de l'espace que vous partagiez ensemble porte son empreinte. Et guérir dans un espace saturé de souvenirs demande 3 fois plus d'énergie que guérir dans un espace neutre. Un espace qui t'appartient à toi seul, qui ne lui appartient pas, qui ne vous appartient pas. Un nouveau lieu, c'est un nouveau départ possible. Pas la garantie d'une guérison, mais un environnement qui ne travaille plus contre toi. Parlons maintenant d'un des pièges les plus courants dans lesquels tombent les hommes après une rupture. L'attente du retour. Il y a une petite voix dans ta tête. Tu la connais. Elle dit « Peut-être qu'elle va revenir. Peut-être qu'elle réalise son erreur. Peut-être qu'un jour elle va t'écrire. Peut-être que si tu attends encore un peu, cette voix est l'ennemi de ta guérison. Tant que tu attends son retour, tu ne peux pas vraiment commencer à avancer, parce qu'une partie de toi reste suspendue, en attente, comme si ta vie était en pause jusqu'à ce qu'elle décide de revenir ou non. Et pendant que tu attends, tu regardes ses réseaux sociaux, tu relis ses anciens messages, tu regardes ses photos, tu cherches des signes, des indices, quelque chose qui confirme soit qu'elle pense encore à toi, soit qu'elle ne pense plus à toi, et dans les deux cas, ça fait mal. Je vais te dire quelque chose d'important. Regarder ses photos ne t'aide pas. Relire ses messages ne t'aide pas. Surveiller sa vie sur les réseaux sociaux ne t'aide pas. Tout ça fait une seule chose, maintenir ton cerveau dans l'état de manque, réactiver les mêmes circuits de douleur, retourner le couteau dans la plaie encore et encore. Coupe ses accès, pas parce que tu la détestes, mais parce que tu te respectes. Bloque si nécessaire, mets son numéro hors de portée, archive les photos, pas pour toujours peut-être, mais le temps que la guérison fasse son travail, le temps que ton cerveau apprenne à fonctionner sans elle, comme point de référence constant. Chaque fois que tu résistes à l'envie de regarder, tu fais un acte de guérison, petit mais réel. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup d'hommes évitent par orgueil ou par méconnaissance. Consulter un psychologue. Dans notre culture, l'idée d'aller parler à quelqu'un de sa douleur peut sembler étrange, ou faible, ou inutile.
On nous a appris que les hommes règlent leurs problèmes seuls, qu'aller chercher de l'aide, c'est admettre qu'on ne peut pas gérer. C'est un mensonge qui a coûté cher à beaucoup d'hommes. Un psychologue n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider à comprendre ce qui se passe en toi, à démêler les pensées qui tournent en boucle, à te donner des outils concrets adaptés à ta situation spécifique, à être ce regard extérieur bienveillant que tu n'as peut-être pas autour de toi. Les sportifs de haut niveau ont des préparateurs mentaux. Les grands dirigeants ont des coachs. Un homme qui traverse l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie émotionnelle mérite aussi quelqu'un dans son coin. Quelqu'un de formé pour l'aider à traverser exactement ce qu'il vit. Ce n'est pas une honte, c'est une intelligence. Et cela peut faire la différence entre une guérison longue et douloureuse traversée seule et une guérison plus rapide, plus profonde, accompagnée. Si tu as accès à un professionnel, utilise cette ressource. Ton propre avenir mérite cet investissement. La cinquième chose, et peut-être la plus profonde, c'est de te retrouver toi. Quand tu étais dans cette relation, une partie de ton identité était construite autour d'elle. Tu étais son homme. Tu étais celui qui construisait quelque chose pour elle. Et quand elle est partie, tu as perdu non seulement elle, mais aussi ce rôle. Et tu te retrouves à te demander « Qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que je construis? Pour qui je me bats ?» Cette question est douloureuse, mais elle est aussi une invitation. Peut-être la plus importante que tu aies eue depuis longtemps. Qui es-tu en dehors de cette relation? Quelles sont tes ambitions que tu avais mises de côté? Quels sont tes rêves que tu n'as pas eu le temps de nourrir? Quel homme veux-tu être? Pas pour elle, pas pour prouver quelque chose, mais pour toi. La rupture t'a enlevé quelque chose, mais elle t'a aussi rendu quelque chose. Elle t'a rendu toi-même, le temps, l'espace, la liberté de te concentrer entièrement sur ta propre construction. Ce n'est pas facile de voir ça dans la douleur, mais c'est réel. Je veux maintenant te dire quelque chose sur toi, sur pourquoi tu souffres autant. Il y a une vérité que personne ne te dit souvent, et c'est pourtant l'une des plus importantes. Les hommes qui souffrent le plus après une rupture, ce ne sont pas les plus faibles, ce sont les plus aimants. Ce sont les hommes qui se sont donnés entièrement, qui n'ont pas retenu une partie d'eux-mêmes par précaution, qui ont aimé sans calcul, sans filet de sécurité, sans se dire « au cas où ». Ce sont les hommes qui étaient vraiment là, dans la relation avec tout ce qu'ils avaient. Et c'est pour ça que quand ça se termine, la douleur est à la mesure de ce qu'ils ont donné. Totale, profonde, envahissante. Si tu souffres autant, c'est parce que tu as vraiment aimé. C'est parce que tu t'es vraiment investi. C'est parce que pour toi, cette relation n'était pas une chose superficielle. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Et ça, cette capacité à aimer vraiment, à te donner vraiment, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'une de tes plus grandes qualités en tant qu'homme. Le problème n'était pas que tu as trop aimé. Le problème était que tu as aimé quelqu'un qui n'avait pas la profondeur nécessaire pour recevoir et honorer cet amour. Alors ne te blâme pas pour ta douleur. Elle est la preuve de quelque chose de beau en toi. Quelque chose que la prochaine personne, la bonne, saura voir et chérir. Je veux te raconter une histoire vraie. Une histoire qui m'a touché profondément et que je dois te raconter parce qu'elle illustre exactement ce dont nous parlons. Un homme, il a rencontré une femme, il l'a aimée, il a eu 2 enfants avec elle, il l'a épousée, il a construit une famille, il dépensait pour elle, il était présent, il faisait tout ce qu'un homme est censé faire pour sa famille. Et un jour, elle est partie. Cet homme n'a pas su quoi faire de cette douleur. Alors il a fait ce que beaucoup font. Il a pris une bouteille, puis une autre, et une autre encore. Il s'est noyé dans l'alcool pour ne plus sentir, pour ne plus penser, pour ne plus se souvenir. Et un soir, sur une route, il y a eu un accident.
Cet homme n'est plus là. Il a laissé 2 enfants. 2 enfants qui grandissent sans leur père. Non pas à cause d'elle, mais à cause de la douleur qu'il n'a pas su traverser autrement. Cette histoire me pèse, parce que cet homme méritait de vivre, parce que ses enfants méritaient leur père, parce que tout ça aurait pu être différent si quelqu'un lui avait dit « Attends, ce que je te dis aujourd'hui ». La douleur que tu ressens quand quelqu'un te quitte, elle est réelle. Je ne la minimise pas. Tu saignes à l'intérieur. Tu portes quelque chose de lourd que personne ne voit. Et certains jours, tu ne sais même pas comment tu tiens encore debout. Mais écoute-moi bien, tu peux vivre sans cette femme. Tu vas vivre sans cette femme. La vie continue, même quand tu ne peux pas encore le croire. Même quand ça te semble impossible. Même quand la douleur te semble sans fond. L'alcool ne guérira pas ta blessure. Il va juste t'emmener vers un endroit dont tu ne pourras peut-être pas revenir. Comme cet homme. Comme trop d'hommes avant lui. Tu vaux plus que ça. Ta vie vaut plus que ça. Tes enfants, ta famille, les gens qui t'aiment. Ils méritent même que tu sois encore là. Alors mets du courage sur toi. Pas parce que c'est facile, pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as été créé pour vivre. Et tu vas vivre. Et un jour, pas aujourd'hui peut-être, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu seras content d'avoir tenu. Et il y a un dernier piège dont je dois te parler, peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il arrive souvent la nuit, quand tu es seul, quand les pensées sont les plus lourdes, quand les bons souvenirs ont tout envahi. Tu commences à penser à elle, à te rappeler sa voix, son visage, les moments que vous avez partagés, et quelque chose en toi, cette dépendance dont nous avons parlé, ces hormones qui cherchent leur source, commence à te dire « Vas-y, passe chez elle, juste pour la voir, juste pour lui parler. Peut-être qu'elle ressent la même chose, peut-être qu'elle attend que tu fasses le premier pas. Et cette voix peut être très convaincante, très puissante, surtout à 2 heures du matin quand tu n'as personne à qui parler. Ne l'écoute pas. Aller chez elle après une rupture, sans invitation, sans raison claire, poussé uniquement par la douleur et l'espoir, c'est l'une des plus grandes erreurs que tu puisses faire. Pas seulement parce que ça peut mal se passer, mais parce que ça va te faire encore plus mal après. Si elle te reçoit froidement, tu repartiras encore plus brisé qu'avant. Si elle te reçoit gentiment par pitié, tu vas mal interpréter ce geste et t'accrocher à un espoir qui n'existe pas. Et dans les 2 cas, tu repars avec plus de douleur et moins de dignité. Ta dignité, c'est tout ce que tu as dans ces moments. Protège-la. La vraie force, ce n'est pas d'aller frapper à sa porte. La vraie force, c'est de rester chez toi, de traverser cette nuit difficile, de tenir jusqu'au matin, parce que le matin arrive toujours, et avec lui, un peu plus de clarté. Si l'envie d'y aller est trop forte, appelle un ami, sors marcher, fais n'importe quoi d'autre, mais ne va pas chez elle. Tu mérites de guérir avec ta tête haute. Et il y a quelque chose que je dois te dire sur comment ton cerveau fonctionne dans ces moments. Quelque chose que beaucoup ne comprennent pas et qui aggrave la souffrance sans qu'on sache pourquoi. Quand tu penses à elle, ton cerveau ne te montre pas le pire, il te montre le meilleur. Il ne te rappelle pas les moments difficiles, les disputes, les déceptions, les fois où elle t'a blessé. Non, ton cerveau te ramène seulement ce qui était beau, ce qui était doux, ce qui manque, la façon dont elle souriait, comment vous alliez au marché ensemble, les petits moments ordinaires qui semblaient si simples à l'époque et qui aujourd'hui te semblent irremplaçables. Et plus tu y penses, plus les mauvais souvenirs s'effacent. Il ne reste que la lumière, que ce qui était bien. C'est un mécanisme du cerveau. Il idéalise ce qu'il a perdu. Il efface les ombres et ne garde que la clarté. Et cette idéalisation rend la douleur encore plus profonde. Parce que tu ne souffres pas de la personne réelle avec ses défauts.
Tu souffres d'une version parfaite qu'elle n'a jamais tout à fait été. Sache ça. Rappelle-toi ça dans les moments les plus difficiles. Ce que tu pleures n'est pas toujours exactement ce qui était. C'est souvent ce que tu aurais voulu que ce soit. Et maintenant, je veux te partager quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai vécu moi-même. Parce que ce que je te dis ici, je ne le dis pas depuis un livre. Je le dis depuis ma propre expérience. J'ai traversé cette douleur. J'ai connu ces nuits où les pensées ne s'arrêtent pas. Ces moments où les habitudes partagées reviennent comme des fantômes. Et ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a fait une différence concrète, c'est d'apprendre quelque chose, de me donner un sujet à étudier en ligne, une compétence, un domaine qui m'intéressait. Pas pour oublier, mais pour donner à mon cerveau un autre endroit où aller. Parce que quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau ne peut pas être en deux endroits à la fois. Il ne peut pas se concentrer sur ce que tu étudies et rumine en même temps. Et ces moments de concentration, même courts au début, deviennent des îles de répit dans l'océan de la douleur. Progressivement, ces îles deviennent plus grandes, plus fréquentes, et la douleur commence à prendre moins de place. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est quelque chose de concret que tu peux faire dès aujourd'hui. Trouve quelque chose que tu as toujours voulu apprendre, une compétence, n'importe quoi qui éveille ta curiosité, et mets-toi à l'apprendre. Pas pour elle, pour toi, pour l'homme que tu construis en dehors de cette douleur. C'est ce que j'ai fait, et ça m'a aidé à tenir et à avancer. Une dernière vérité sur la façon dont tu aimes et sur ce que ça signifie vraiment. Un homme, quand il aime avec sa loyauté. Il choisit une femme et il lui reste fidèle. Il construit pour elle. Il se sacrifie pour elle. Il est là même quand ce n'est pas facile, même quand il ne reçoit pas autant qu'il donne. Parce que pour lui, l'amour c'est un engagement, une décision, quelque chose qu'il honore indépendamment des circonstances. Une femme aime différemment. Son attachement est profondément lié à ce qu'elle ressent dans la relation, à ce que tu lui fais ressentir, à la sécurité, à l'admiration, à l'attraction qu'elle éprouve. Et quand ces sensations changent, son attachement peut changer avec elle. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Et la comprendre peut t'éviter de passer des années à te demander ce que tu as mal fait. Parce que parfois tu n'as rien mal fait. Les sensations ont changé et elle est partie avec elle. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Tu es un esclave de ton amour. Mais tu ne dois jamais être un esclave des émotions d'une femme. Il y a une différence immense entre les deux. Aimer profondément, se donner entièrement, c'est une force. C'est ce que tu es. Cette capacité est précieuse. Mais laisser les décisions d'une femme, son départ, ses choix, son ingratitude, dicter la valeur que tu t'accordes à toi-même. Laisser ce qu'elle a fait ou n'a pas fait déterminer si tu mérites de continuer à vivre, si tu mérites d'être heureux, si tu mérites de te relever, ça, c'est de l'esclavage. Et tu mérites mieux que ça. Elle est partie. C'est une réalité douloureuse. Une réalité que tu n'as pas choisie. Mais maintenant, aussi difficile que ce soit, aussi douloureux que ce soit, et je sais que la douleur est réelle, il est temps de penser à toi, de te placer au centre de ta propre vie, de décider que ton bonheur, ta construction, ton avenir, tout ça ne dépend plus d'elle. Tu n'es pas esclave de ses émotions. Tu es le maître de ta reconstruction. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence, abonne-toi pour ne manquer aucune de ces conversations. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu vis ou ce que tu as vécu et partage cette vidéo avec tout le monde autour de toi. Parce que peut-être que quelqu'un dans ton entourage en a besoin sans jamais l'avoir dit. Je veux te laisser avec quelque chose que j'espère que tu porteras longtemps après la fin de cette vidéo. La douleur que tu ressens
est proportionnelle à l'amour que tu as donné. Un homme qui ne souffre pas après une rupture n'avait pas vraiment investi. Toi, tu souffres parce que tu as vraiment aimé, parce que tu t'es vraiment donné. Et ça, c'est quelque chose dont tu peux être fier. Même dans la douleur, tu ne guéris pas en oubliant. Tu guéris en grandissant au-delà, en devenant un homme plus profond, plus sage, plus conscient de ce qu'il veut et de ce qu'il mérite. Et ce que tu mérites, c'est un amour qui te voit vraiment, un amour qui reste, un amour qui construit avec toi au lieu de te quitter quand tu n'es plus utile. Cet amour existe, mais pour le recevoir, tu dois d'abord guérir, vraiment guérir, pas faire semblant, pas anesthésier, traverser, un jour à la fois, une heure à la fois si nécessaire. Et si aujourd'hui est une mauvaise journée, si les pensées sont lourdes et les habitudes te font trop mal, rappelle-toi juste une chose, tu es encore là. Et le fait que tu sois encore là, c'est déjà une victoire. Continue à mettre un pied devant l'autre. À bientôt.